Dans ce genre d'exercice, on va être amené à déterminer la raison et des termes quelconques d'une suite arithmétique. Pour ce faire, on aura besoin exclusivement de ces deux formules, à savoir la formule générale pour rechercher un terme quelconque de la suite en connaissant un autre, et en ajoutant donc le nombre de sauts, l'intervalle, entre ces deux nombres fois la raison, et la formule de la somme qu'on a démontrée précédemment. Donc ici, je connais U9 et U25. Donc je sais que par exemple, U25, c'est U9 plus 25 moins 9 fois la raison. Enfin, U25, donc la valeur de U25, c'est 10. U9, c'est 34. Donc plus 25 moins 9 fois la raison. Ici, je n'ai bien plus qu'une seule inconnue qui est la raison. Pour isoler la raison, je dois soustraire 34 à 10, donc 10 moins 34, et je dois diviser par 25 moins 9. En fait, ceci vous permet d'écrire que la formule pour trouver la raison, c'est UN moins UP divisé par N moins P. Donc 10 moins 34 sur 25 moins 9, on trouve une raison égale à moins 3/2. On a bien donc une suite décroissante de raisons moins 3/2. On pourrait vérifier qu'en ajoutant moins 3/2 à 34 16 fois, on arrive bien à 10. Au départ de ça, maintenant, je vais pouvoir calculer U1. U1, par rapport à U9, par exemple, c'est 8 positions plus tôt. Donc U1, c'est U9 moins 8 fois la raison. Autrement dit, U1, c'est 34, la valeur de U9, moins 8 fois moins 3/2. Ça fait 34 plus 12, on arrive à 46. De la même manière, U11, au départ de U9, il y a deux intervalles pour passer au 11e terme, U9 plus 2 fois la raison. Donc, U11 est égal à 34 plus 2 fois moins 3/2. Donc, 34 moins 3, 31. Si je dois calculer maintenant S20, la formule me dit que je vais devoir faire 20 sur 2 fois U1, que je connais, 46, plus U20, que je ne connais pas. Donc, je vais encore appliquer cette formule pour calculer U20. U20, c'est par exemple U9 plus 11 fois la raison. U20 est donc égal à 34 plus 11 fois moins 3/2, ce qui veut dire que U20 est égal à 35/2. Je peux maintenant calculer S20. S20, c'est le nombre de termes divisé par 2, donc 10, fois U1, 46, plus UN, 35/2, ce qui donne un total de 635. Voilà. Et la dernière question, c'est retrouver la position dans la suite du terme telle que la valeur est égale à moins 43/2. Bon, ben, ça veut dire que je dois trouver finalement le n. Le n, il apparaît dans cette formule, à savoir la recherche d'un terme en connaissant un autre. Donc ici, si je repars de un égale up plus n moins p fois r, je peux repartir par exemple, ça c'est égal de u9. Donc je sais que un, c'est ce que je vais chercher. Je sais que un vaut moins 43/2. Je repars de u9 plus n moins 9 fois la raison. Un, je peux le remplacer par moins 43/2. U9, je le remplace par 34, plus n moins 9 fois moins 3/2. Le n, c'est bien la fameuse valeur que je cherche, à savoir la place que va occuper moins 43/2 dans cette suite. Le calcul consiste donc à isoler n, comme dans une équation du premier degré classique. Pour isoler ce n, je vais retrancher 34 de part et d'autre. Donc on va avoir moins 43/2 moins 34. n-9, la parenthèse ici est multipliée par moins 3/2. Donc si je veux isoler n-9, je vais diviser par moins 3/2. Donc ça c'est égal à n-9. Et la dernière étape consistera donc à ajouter 9 à ce calcul. Donc en fait on va avoir moins 43/2 moins 34 sur moins 3/2 plus 9 égale à n. Et je vous invite vraiment à introduire cette valeur en dernière minute dans la calculatrice pour éviter les arrondis successifs. Et on trouve que n est égal à 46.
Autrement dit, moins 43 demi occupe la 46e place d'une suite arithmétique. C'est ce qu'on avait dans l'énoncé, de raison moins 3 demi et de premier terme qu'on a calculé tout à l'heure, 46. Voilà. Ça, avec ces informations-là, j'ai défini toute ma suite et on voit que j'ai pu réaliser tous les calculs nécessaires pour répondre aux différentes questions.